Bonjour Julie, bonjour Pablo, bonjour Sam, bonjour tous les copains des lectures de Palou. Vous savez, dans les histoires, il y a des personnages récurrents. Ça veut dire qu'on les retrouve souvent. Par exemple, le grand méchant loup existe dans pas mal d'histoires. Eh bien, dans pas mal d'histoires aussi, on retrouve la petite souris. Vous savez, celle qui passe quand vous avez perdu une dent. Aujourd'hui, la petite souris de nuit. Ça lui est arrivé à 12h13. Elle a croqué dans sa pomme qui est devenue rouge sang. Gabriel est effrayé. Si elle saigne, va-t-elle mourir? Qu'est-ce qui se passe? Elle a vu Papy qui enlève toutes ses dents d'un seul coup avant de se coucher. Ensuite, il les place dans un verre d'eau sur sa table de chevet et commence immédiatement à ronfler. Est-ce qu'elle va être édentée comme Papy? Quand elle compte ses dents, il n'y en a que 19 au lieu de 20. Elle ouvre grand la bouche et voit l'espace en bas, devant, là où sa dent avait sa place. Une belle incisive. Partie. Partie où? Bien qu'elle ait presque 7 ans, Gabrielle ne s'y attendait pas. Elle pensait que les dents étaient comme les jambes et les bras, ancrées dans son corps pour toujours. C'est seulement maintenant que sa mère lui explique que les dents de lait tombent pour faire de la place aux dents définitives, les dents des grands, pas aussi belles et souvent de travers. Pourquoi on n'explique pas tout ça avant que cela n'arrive? Gabrielle a eu trop peur. Et les dents de papy? Parfois elles retombent quand on est vieux. C'est maintenant que sa mère parle de la petite souris. Elle vient dans la nuit pour échanger la dent de lait contre des pièces de monnaie. Mais maman, il y a un problème. Je ne l'ai pas, j'ai avalé ma dent. Comment échanger quelque chose qui ne sera pas sous mon oreiller? Oui, c'est un problème. Ah, je vais écrire une lettre pour expliquer la situation. J'espère qu'elle va me faire confiance. Gabrielle n'a pas d'expérience dans la rédaction de lettres, mais elle s'applique. Chère petite souris, il n'y a pas de dent parce qu'au lieu de la cracher, je l'ai avalée. Au lieu d'être sous mon oreiller, elle se balade quelque part dans mon intestin. Je vous jure que c'est vrai. Puisque vous êtes magique, pouvez-vous la retrouver? Merci, et à bientôt pour les 19 autres dents. Veuillez, chère petite souris, recevoir l'expression de mes meilleurs sentiments. Gabrielle. Elle a copié la fin d'une lettre qui traînait sur le bureau de sa mère. Gabrielle voulait attendre la petite souris pour lui parler de vive voix, sauf qu'elle s'est endormie. Il pleuvait le matin, et elle a failli oublier de regarder sous son oreiller aplati par son sommeil si lourd. Elle avait presque peur de regarder, peur d'être déçue. Quand son courage est remonté à la surface, elle a soulevé l'oreiller, et voilà qu'il y avait une enveloppe. Elle l'a secouée, et oui, il y avait 2 pièces d'1 € et une brosse à dents rose toute neuve. Il y avait aussi une lettre. Les dents sont des bijoux. Dans ta bouche un petit trou contre quelques sous. Attention, il faut soigner tes dents. Tu le sais bien, c'est évident. On ne doit jamais être négligent. Je te laisse aussi une brosse fine, il faut de la discipline. Attention, brosse-toi bien les dents. Signé, la petite souris. Gabrielle est surprise. Elle ne s'attendait pas à ce que la petite souris lui fasse la morale comme ses parents. Elle va directement dans la salle de bain avec sa nouvelle brosse à dents. Pourquoi faut-il se brosser les dents? Demande-t-elle à sa mère. Pour les garder propres et pour ne pas laisser s'installer d'infections. Elle met les 2 € dans une boîte spéciale. Quand elle aura perdu toutes ses dents, elle aura 40 €.
Elle ne sait pas trop ce qu'elle va en faire, mais ça lui fait plaisir d'être riche. Gabriel n'aime pas se brosser les dents. Quand ses parents lui demandent « Tu t'es brossé les dents ?» il lui arrive de mentir. « Oui, oui. » Pourquoi est-ce que le fabricant des êtres humains exige un tel entretien? Se brosser les dents, se laver et même derrière les oreilles, se couper les ongles, enlever les nœuds dans les cheveux. Aïe! Il y a bien d'autres choses plus intéressantes à faire dans la vie, n'est-ce pas? Quelques jours après avoir perdu la première, Gabriel perd une deuxième dent. Juste à côté de la première, le trou s'agrandit. Cette fois, elle ne l'avale pas et la place fièrement sous son oreiller. Elle aimerait perdre toutes ses dents d'un coup, tout de suite, pour pouvoir réaliser un rêve qu'elle n'a pas encore trouvé. Elle est déterminée à ne pas se laisser avoir par le sommeil. Elle attend la petite souris toute la nuit pour lui demander si elle lui ferait crédit pour les dents à venir. Mais la petite souris l'a oublié. Si c'est comme ça, Gabriel fait la grève du brossage. « Je ne vais plus jamais me laver les dents, » se dit-elle à voix haute. « Tant pis pour toi. Tes dents seront noires comme celles d'une sorcière, avec des caries qui te font mal, » crie sa mère. Sa maman la conduit chez le dentiste pour vérifier que les dents des vieux patientent bien là en attendant de percer. Le dentiste lui dit exactement comme ses parents. « Attention, pas de bonbons, pas trop de gâteaux et d'aliments sucrés qui font des caries. » « Merci, pense Gabriel. Et quoi encore ? » Gabrielle est quand même inquiète que la petite souris l'ait oubliée. Surtout, elle sait d'un coup ce qu'elle va faire avec l'argent. Sa grève ne dure pas longtemps, puisque la petite souris passe le lendemain. Il y a encore 2 € et un poème. Il n'y a pas que les dents, mais aussi les cheveux, derrière les oreilles, le cou et les yeux. Pour laver le corps, il faut être sérieux. Prends un bain, prends une douche, tu sentiras bon quand tu te couches. Si tu es sale, alors tu es louche. L'hygiène et la santé. Mets-toi ça dans la tête pour le chanter, sans plaisanter. Gabriel a donc 4 €. D'ailleurs, que fait la petite souris des dents qu'elle achète? La petite souris l'embête. Elle a envie de lui écrire pour lui dire de laisser l'argent et de garder ses conseils pour elle. Gabrielle a déjà des parents qui ne la laissent pas tranquille avec leur « brosse-toi les dents » et leur « lave-toi les mains ». Les dents tombent, les poèmes de la petite souris s'accumulent, les sous aussi. Les dents définitives prennent leur place dans la bouche de Gabrielle. Ses dents de lait lui manquent. C'est trop tôt pour être une grande. Vient enfin le jour où elle va dépenser ses sous. Elle prend sa mère par la main et son père par le bras et ne leur dit pas où elle les emmène. Ils entrent dans la pâtisserie Salon de thé Croquet à belles dents et Gabrielle commande 3 éclairs au chocolat et 3 chocolats chauds. Elle se lèche les doigts. Même ses parents sont d'accord pour dire qu'il faut se faire plaisir de temps en temps et la remercient pour cette surprise. Mais, disent-ils en chœur, quand tu auras toutes tes dents définitives, on mangera des carottes et des radis plutôt. Pof! Ses parents seront-ils ravis d'aller au marché bio au lieu de la pâtisserie, se demande Gabriel. On verra. Chaque chose en son temps. Peut-être des carottes et des radis enrobés de chocolat? Ce serait bien, ça, si les carottes poussaient avec du chocolat autour. Vous ne trouvez pas? À demain, les enfants.